Bienvenue dans votre émission Éco-Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Johanna Mar. Bonjour. Alors vous êtes le président de Novacenco. Novacenco, c'est beaucoup de choses parce que c'est une entreprise adaptée et solidaire, mais c'est aussi une agence de communication et une agence digitale. Alors quelles valeurs et quelles visions définissent votre travail au quotidien ? Donc, concrètement, comme vous l'avez dit, Novacenco est assez singulier. C'est une des seules entreprises, une des seules agences de communication et digitale reconnues entreprises adaptées en France. Donc notre objectif, bien entendu, c'est de pouvoir favoriser l'inclusion professionnelle de personnes en situation de handicap. D'ailleurs, toute l'histoire de Novacenco, c'était un projet de pouvoir montrer qu'une entreprise adaptée peut également être dans des métiers d'expertise, comme la communication, le digital, qui sont des métiers en général difficilement accessibles, en règle générale, mais encore plus avec des personnes en situation de handicap. Donc l'idée, c'était bien entendu de pouvoir prôner et prouver que le handicap n'empêche pas le talent, et c'est ce qu'on fait au quotidien en proposant des offres qui s'articulent autour de la communication et des nouvelles technologies. Alors au-delà de cet engagement humain et sociétal, comme vous le disiez, vous êtes aussi une agence de communication et une agence digitale. Quelles sont très concrètement les solutions que vous proposez à vos clients ? Alors, les solutions qu'on propose, elles sont assez diverses et variées. Bien entendu, dans la communication, on voit la communication au sens large. Ce n'est pas seulement du marketing ou des choses. On pourrait aller de la simple création de logos, de cartes de visite, jusqu'aux plaquettes de présentation d'une entreprise, voire des films de présentation, des films d'entreprise. On va également dans la sensibilisation. Donc on fait des campagnes de sensibilisation, notamment sur le handicap, sur le harcèlement. C'est vrai que le handicap est comme notre expertise, donc on aide les entreprises à pouvoir améliorer les conditions de personnes en situation de handicap au sein de leur entreprise et de pouvoir amener ce sujet-là dans les entreprises sans complexe, mais surtout vraiment donner un petit peu plus de liberté sur ce sujet et d'information. Et vous proposez également à vos clients un accompagnement sur le digital. Exactement. Donc en fait, sur le digital, pareil, on a vu une solution vraiment assez large. On ne se centralise pas seulement sur une solution, ça peut partir de la refonte d'un site internet, à la création d'un site internet, au référencement de ce même site, à des applications mobiles. L'idée, c'est vraiment de partir sur le digital, qui est aujourd'hui vraiment le meilleur allié pour pouvoir répondre à une entreprise de façon économique, sur l'aspect social également, ou communication. Donc la solution digitale est vraiment très forte chez Novacenco. Et comment est-ce que vous parvenez justement à lier digital et inclusion ? Donc, alors justement, depuis l'histoire, la création de Novacenco, on travaille sur un projet historique qui est donc les normes RGA, qui donnent la possibilité à un site internet d'être accessible à tout public. D'autant plus le public des personnes en situation de handicap, qui représente 100 millions de personnes en Europe, 1,6 million de personnes en France, qui n'ont pas justement accès au numérique suite à leur handicap. Et le travail de Novacenco, c'est de pouvoir vous aider à rendre votre site accessible et donc de ne plus perdre aucun public. Et il y a également un levier très important que vous utilisez, c'est celui de la formation. Alors oui, effectivement, on a été reconnu également organisme de formation il y a peu de temps. L'idée et l'envie, c'était de pouvoir non pas seulement donner des prestations, non pas seulement de proposer nos services, mais également de pouvoir former nos partenaires, de pouvoir leur faire partager notre ambition, notre expertise et de pouvoir leur donner la possibilité de pouvoir continuer. D'ailleurs, dans ce cadre-là, on en parlera plus tard, mais on a également mis en place une formation qui est totalement innovante et exclusive en France. On en parlera juste après, mais vous avez obtenu des agréments qui sacralisent votre travail au quotidien et votre engagement. Quels sont ces agréments et qu'est-ce qui permettent d'obtenir ? Alors, comme je le disais au début, Novacenco est assez singulière, puisqu'on a été reconnu entreprise adaptée, mais également entreprise ESUS, et dernièrement, donc, organisme de formation. À savoir que le tout réuni aujourd'hui en France, on est l'unique agence de communication digitale qui est reconnue entreprise adaptée, ESUS et organisme de formation. Donc vous me demanderez pourquoi autant d'agréments ? Bien tout simplement puisqu'on se retrouve dans chacun d'eux. L'idée, c'est de pouvoir aider les personnes à pouvoir exercer dans le cadre de leur profession, de donner du sens, de donner de la valeur. Et c'est ainsi qu'on arrive à véhiculer justement tous nos agréments et tout notre savoir-faire. Et dans cette volonté de donner du sens, votre combat, au final, c'est d'aller au-delà des 6% de personnes en situation de handicap dans les entreprises. Comment vous y parvenez ? Vous les accompagnez ? Alors, effectivement, comme je le notifiais dans le cadre de la communication, mais pas que, on propose aux entreprises de pouvoir répondre à leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés, d'atteindre ces fameux 6% qui sont notifiés par la loi, en sensibilisant au sein de leur entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que le handicap, ce n'est pas
que la chaise roulante, ce n'est pas que les déficiences moteurs. Il y a beaucoup de handicaps qui ne sont pas connus. Parfois, on peut penser être malade, être touché par une pathologie ou tout simplement la myopie à forte intensité. Bien entendu, peut également être reconnu en tant que handicap, l'hyperactivité, le diabète. Et donc, c'est des choses où certains salariés ne savent pas, mais également ont parfois une crainte de notifier leur employeur, leur problème, et alors que ça pourrait être reconnu comme handicap. Donc, l'idée, c'est de donner la possibilité à ce même salarié de pouvoir vivre son travail dans les meilleures conditions, mais également, de l'autre côté, aux entreprises, de répondre à leur quota des 6%. Alors vous disiez tout à l'heure, vous êtes parti d'un constat fort qui est devenu un mantra, celui que le handicap n'empêche pas le talent. Comment est-ce que vous l'appliquez en interne jusqu'à votre recrutement ? Alors effectivement, la performance et l'expérience sont des qualités très importantes lors du recrutement, mais chez Novacenco, on a voulu primer plutôt sur les valeurs de la personne, sur une cohérence entre les équipes. Le principe également d'une entreprise adaptée et l'obligation, c'est de recruter des personnes en situation de handicap, effectivement, en tout cas majoritairement, puisqu'à ce jour, on a pratiquement 80% de personnes en situation de handicap au sein de l'effectif. Et l'idée, c'est de pouvoir leur permettre de se réinsérer dans le monde professionnel. Donc, on recrute les personnes avec leurs qualités, on les fait monter en compétences et grâce à ça, on les aide à pouvoir donc, se réinsérer dans le monde professionnel. Donc, le handicap n'empêche pas le talent, effectivement, et ça, en fait, c'est par la suite qu'on arrive à le prouver via notre travail, via nos offres, par nos partenaires. On peut notifier qu'on a des personnes chez nous. La plupart des salariés sont dotés d'un bac, voire d'un bac plus 5. Les personnes qui sont arrivées avec un niveau d'études moins important évoluent et finalement peuvent arriver à des formations à bac plus 3, bac plus 4. Chez Novacenco, c'est ça. Le handicap n'empêche pas le talent et on arrive à le prouver au quotidien aux entreprises qu'on peut être handicapé et pourtant être performant, innovant. Vous venez de mentionner l'innovation, c'est très important chez vous. Et justement, vous venez de développer une formation complètement inédite. Oui. Alors effectivement, on a mis en place une offre d'apprentissage neurolinguistique. Donc on a la possibilité de pouvoir apprendre une langue étrangère en l'espace de 2 mois. Comment est-ce qu'on a fait ? Bien tout simplement, on a mêlé la technologie, la science cognitive et le lâcher-prise. Donc, qui sont 3 ingrédients qu'on a clairement pas inventés, mais finalement, le fait de les avoir assemblés a donné une possibilité de pouvoir apprendre une langue étrangère en 2 mois, de façon plaisante, agréable et efficace. Alors, on comprend bien à travers vos mots que vous innovez constamment. Vous êtes notamment mobilisé pendant le premier confinement, puisque vous avez réalisé en interne un film qui a obtenu le coup de cœur du jury. Alors, c'est ça. Pendant le Covid, la moitié de la planète, je pense, si ce n'est pas la planète entière, était vraiment abasourdie. Et puis, nous, on voyait ça de l'extérieur. Et puis, plus on voyait les choses évoluer, mais on se disait, mais en fait, c'est ce que les personnes en situation de handicap, en tout cas les conséquences du confinement, par exemple, peuvent rencontrer et ressentir au quotidien. Et puis, on a pu voir qu'il y a eu tout d'abord l'éloignement du travail, puis ensuite le confinement, les problèmes financiers, les problèmes de contacts sociaux. On ne pouvait plus aller voir sa famille, ses proches, ses amis, sortir. Et en fait, tout ça, en le mettant un peu en comparaison, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle possibilité de pouvoir faire comprendre aux personnes qui ne sont pas touchés par le handicap, qui ne sont pas concernés, de voir que finalement, en fait, ce qu'ils ont vécu, c'est une expérience de handicap à grande échelle. Et lorsqu'on a justement donc, fait ce film-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on sensibilise à ce sujet. On l'a fait et puis notre travail a été récompensé puisqu'on a été le coup de cœur du trophée de la Com Sud-Ouest de 2020. Encore une très belle réussite. Merci, Johanna Amar. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de Novacenco, une agence digitale et une agence de communication adaptée, sociale et solidaire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro éco d'Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.